Bien, mais bonjour à chacun et chacune d'entre vous. Grand merci de nous avoir rejoints en cette début d'après-midi, en terre moucronoise, une terre qui nous est chère, bien entendu, et nous œuvrons et travaillons pour. Vous aurez remarqué que je ne suis pas venu tout seul, loin s'en faut, et je sais que la diversité de la presse écrite et locale, y compris télévisuelle, est représentée, les uns travaillant parfois pour plusieurs groupes de médias, mais en tout cas un grand merci de nous faire l'honneur de votre présence. Je salue évidemment celles et ceux qui sont à ma gauche et à ma droite, qui vont pouvoir aussi s'exprimer, bien entendu, mais je remercie Mathieu Perrin d'être présent aussi. Mathieu Perrin, vous le connaissez probablement, et si pas, vous aurez tout à gagner à le connaître. C'est le président provincial de notre mouvement Les Engagés, donc il couvre vraiment toute la province qui est présent ici. Nicolas Dumont aussi, mais vous le connaissez certainement davantage pour être des journalistes qui traitent de la presse locale. Il n'est pas là en sa qualité d'échevin, même si des qualités, il en a de nombreuses. Il est là aussi comme l'un de nos responsables du bassin de vie de Tournéat, et donc un grand merci à lui d'être également présent. Aujourd'hui, nous souhaitons pouvoir vous délivrer un message double. D'abord, celui du processus qui est le nôtre et qui nous amène à se retrouver aujourd'hui avec des candidats à vous présenter. Et puis, en deuxième temps, les candidats eux-mêmes et les choix qui ont été opérés, à la fois s'agissant de la liste régionale pour la circonscription Tournai-At-Moucron, la Wallonie-Picarde, bien entendu, qui est chère aussi tant mon voisin de gauche que de droite, et vous le prenez dans l'acceptation que vous souhaitez, mais également la liste fédérale, bien entendu, puisque c'est un gros challenge également. Catherine nous a annoncé son souhait de tourner la page de l'engagement politique actif, en tout cas à travers un mandat parlementaire. Ça ne l'empêchera certainement pas de rester pleinement engagée à nos côtés et d'ouvrir un nouveau chapitre de sa vie professionnelle. Elle en a eu une vie professionnelle avant l'engagement politique, et elle en aura une après l'engagement politique, mais toujours avec un sens du service qu'on lui connaît et qu'on lui reconnaît. Je lui ferai le soin évidemment d'en dire elle-même tout ce qu'elle souhaite. Mais donc ça nécessite inévitablement aussi de rebattre les cartes au niveau de la liste fédérale. Et s'agissant de la liste fédérale, Jean-Luc, qui nous a rejoint il y a plusieurs mois, nous a fait le grand honneur d'accepter de porter le combat, originellement envisagé en duo avec Catherine, et puis les circonstances que je viens de rappeler font que Jean-Luc mènera le combat en première ligne, bien entendu comme tête de liste au niveau de notre liste fédérale pour l'ensemble du Hainaut, et il sera secondé par quelqu'un de grande qualité aussi, Aurore Tourneur, tout en couleur, mais comme l'est également son tempérament, quelqu'un de solaire, et je vais revenir évidemment sur le profil et le parcours de chacun des deux tout à l'heure. Julien Matagne, qui est situé juste entre nos deux dames, aura lui le loisir avec son expérience parlementaire, parce que peut-être que dans l'ouest de la province du Hainaut on le connaît moins, mais il est aujourd'hui député wallon de la circonscription de Charleroi-Thouin, et il a accepté de continuer son engagement à nos côtés en portant à force et conviction à la première suppléance. J'y reviendrai tout à l'heure. Mais je le disais, le premier élément, c'est d'abord le momentum. Nous avons, souvenez-vous, en 2019, connu un résultat électoral qui n'était pas nécessairement à la hauteur de nos souhaits et espérances, c'est peu de le dire, et dans la foulée, nous avons dû alors acter la perte de l'un ou l'autre mandat que nous entendons bien récupérer et retrouver. Toujours est-il qu'en 2019, nous avons posé un choix audacieux, inédit, presque contre nature pour une formation politique, c'est le choix de l'opposition. Souvent, on s'y trouve par dépit, pas par volonté. Nous avons posé un acte inverse, convaincus qu'on ne peut pas seulement, pendant les campagnes électorales, expliquer qu'il faut respecter le signal des électeurs, et puis quand celui-ci est adressé, feindre de ne pas l'avoir compris ou jouer à l'école des fans en faisant semblant que tout le monde a gagné, y compris ceux qui ont moins perdu. C'est un choix courageux, mais c'est un choix assumé, parce que nous avons la conviction que les partis politiques traditionnels
se sont trop longtemps regardé le nombril et certains d'entre eux continuent à avoir comme seul horizon leur intérêt personnel et n'ont pas osé se remettre en danger, questionner leurs certitudes, faire un petit pas en arrière pour reprendre un peu de perspective et de hauteur. Et ce projet politique qui était le nôtre, nous l'avons questionné, nous avons discuté avec les citoyens au travers d'une opération, souvenez-vous qu'on avait appelée « Il fera beau demain », et demain c'est aujourd'hui. Et en l'occurrence, il est vrai que cette opération de grand débat avec la société civile a été particulièrement nourrie et positif. Et il n'est pas étonnant aujourd'hui que certains issus de cette même société civile décident de nous rejoindre, parce que c'est précisément à travers les contacts qui ont pu être nourris à cette époque-là que l'intérêt pour notre processus s'est déclaré. Et donc à certains qui ont moqué un peu notre processus, qui l'ont regardé parfois avec dédain, et qui s'étonnent aujourd'hui d'avoir, en l'espace de 3 semaines, autant de personnalités issues du monde extérieur qui s'impliquent en politique à nos côtés, mais je leur réponds que c'est simplement l'aboutissement d'un processus qui a démarré il y a 3-4 ans déjà. Le deuxième acte de courage après le choix de l'opposition que nous avons posé, c'est celui de la transformation de notre formation politique, avec une volonté forte, celle de moderniser aussi notre propos. On avait 2 attitudes face aux résultats de 2019. Soit on était convaincu qu'on avait raison et que ce sont les citoyens qui n'ont rien compris, soit on fait preuve d'un peu plus d'humilité et on se dit que si les citoyens n'ont pas apporté la même adhésion à notre projet qu'antérieurement, c'est que le projet doit pouvoir aussi être questionné et remis au goût du jour par rapport aux enjeux d'aujourd'hui et de demain, plutôt que d'incarner uniquement un héritage d'hier. Et j'ose affirmer que nous avons aujourd'hui le programme qui est le plus contemporain, qui est le plus en phase avec les défis auxquels nous sommes confrontés. Il faut bien penser que lorsque les doctrines des partis politiques traditionnels ont été pensées il y a 50 ans, 60 ans ou un siècle, on ne parlait pas de révolution climatique, on ne parlait pas de révolution numérique, on ne parlait pas de la révolution du temps de travail et de l'adéquation avec la qualité de vie autant qu'on ne le fait maintenant. Et donc il est essentiel que nous puissions avoir un programme particulièrement moderne, et nous l'avons. Le manifeste d'ailleurs qui a pu être parcouru par les uns et les autres est aussi un élément qui convainc les personnes qui s'y intéressent de la crédibilité de ce processus de changement. Et s'agissant de crédibilité, je l'ai dit aussi très tôt à l'ensemble de mes parlementaires et collègues, on ne pourra pas être crédible dans ce processus de changement si en 2024 on refait un copier-coller de toutes les têtes de liste de 2019. Alors il ne faut pas faire table rase gratuitement, évidemment. On a des parlementaires expérimentés, crédibles, efficaces, et ceux-là ont pleinement, évidemment, vocation à poursuivre leur travail au sein des assemblées, d'autant qu'ils sont dépositaires d'un grand capital de confiance de la part des citoyens. Mais on ne peut pas simplement dire que les citoyens doivent être plus impliqués dans la politique à travers uniquement des commissions participatives, des tirages au sort occasionnels. Non, si on veut vraiment faire en sorte que le regard citoyen puisse venir bousculer les habitudes politiques, si on veut que les parlements soient eux-mêmes réoxygénés avec un regard différent, pétris d'une expérience de terrain différente, il faut leur faire place. Et c'est aussi toute la logique dans laquelle nous sommes en train de nous inscrire. Alors, ci et là, aux 4 coins de la Wallonie et de Bruxelles, de nouvelles personnalités nous rejoignent et crédibilisent notre mouvement. Et à d'autres endroits, nous avons déjà un capital de mandataires publics très fort. C'est le cas en province de Namur, puisque celles et ceux qui sont partis au combat sont déjà des gens qui étaient aujourd'hui dans les enceintes parlementaires. Et c'est incontestablement le cas aussi avec les personnes qui m'entourent aujourd'hui, pour la Wallonie-Picarde et pour le Hainaut dans son ensemble. Et donc, la volonté, c'est clairement aujourd'hui d'offrir aux Hainauyers à nouveau une équipe qui gagne, avec 2 députés fédéraux que nous souhaitons reconquérir, puisque, à l'exception du fait que nous ayons trébuché en 2019, rappelons que nous avons toujours antérieurement eu 2 députés au niveau fédéral. Les 2 derniers scrutins, c'était Catherine et Christian, qui étaient à chaque fois les 2 élus, en 2014 et en 2010. 2010, à l'époque où De Croo avait débranché la prise sur BHV. C'est un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Il s'est refait de virginité politique depuis, mais en tout cas,
Nous avons toujours eu l'occasion, comme centristes, comme humanistes, d'incarner 2 mandats. C'est ce que nous souhaitons clairement refaire. C'est tout à fait à notre portée. Le dernier sondage le consolide d'ailleurs, mais on sait qu'un sondage, c'est une prise de photographie, et donc indépendamment de ça, même les résultats de 2019 montrent qu'on n'était pas loin du 2e siège, raison pour laquelle on a toutes les bonnes raisons de penser que et Jean-Luc et Aurore seront tous 2 députés fédéraux au mois de juin prochain, grâce au capital confiance dont on bénéficiera des Énuyers. Jean-Luc est probablement celui que je dois le moins vous présenter. Il est tout sauf en terre inconnue, même s'il change de curseur de son combat quittant l'enceinte régionale pour s'orienter vers le fédéral. Son récent parcours de vie l'ayant aussi convaincu que c'est là, notamment sur les questions de santé, qu'il y a beaucoup de combats à mener. Sur les questions de transition aussi, il l'exprimera. Mais c'est un honneur et une vraie fierté d'avoir eu quelqu'un de sa carrure qui nous a rejoints il y a quelques mois en nous donnant aussi confiance, inspiration et crédit. Et je l'en remercie et je sais qu'il sera une force pour l'ensemble des Énuyers, pas que les Wallons-Picards, mais aussi les Wallons-Picards. Et puis Aurore, que vous connaissez peut-être moins, qui est une bourgmestre de terrain, une bourgmestre reconnue depuis plusieurs législatures pour sa qualité de travail, aussi une directrice d'enseignement scolaire, et vous savez combien, si nous nous revendiquons le parti de la santé, nous incarnons aussi celui de l'éducation. Ce sont des éléments fondateurs pour qu'une société fonctionne bien, pour qu'une cohésion sociale de qualité soit garantie. Et donc, tous 2 vont être ce binôme de tête de liste au fédéral. Aurore est aussi investie de responsabilité dans le parti comme déléguée générale de la Wallonie. Elle a fait partie de mon équipe présidentielle lorsque je me suis représenté auprès des militants pour pouvoir être élu président des engagés après la transformation. C'est vraiment quelqu'un qui gagne à être connu et vous allez certainement pouvoir en connaître davantage lorsqu'elle s'exprimera tout à l'heure. À côté de la Wallonie-Picarde, à côté d'Estine, il y a aussi de l'estime pour Julien Matagne, actuel député wallon et communautaire, issu de Charleroi et de Gerpine plus précisément, une commune qu'il a chevillée aux tripes. Et donc, vous savez qu'à Charleroi, nous avons accueilli une nouvelle personnalité à nos côtés, en l'occurrence Jean-Jacques Cloquet. On en est très heureux et fiers, et Julien en était le premier heureux et fier, et l'un des artisans aussi avec Mathieu, et je les en remercie. Et donc, il poursuit son engagement politique en changeant aussi de registre, non pas de crèmerie, il reste bien à nos côtés, mais lui aussi fait une mutation du niveau régional vers le niveau fédéral, homme de combat, qui connaît aussi bien les matières qu'il a l'occasion de traiter. Et donc, on est vraiment fiers qu'il puisse apporter aussi tout son poids d'expérience et son poids de confiance à la liste fédérale. Liste fédérale, évidemment, dont Catherine ne manquera pas aussi de dire tout j'imagine, le bien qu'elle pense, puisqu'elle en est aussi la marraine et sa présence aujourd'hui. Voilà. Et donc, un grand merci encore à Catherine. On aura l'occasion, évidemment, de manière plus spécifique de mettre Catherine à l'honneur le moment venu, mais on est très heureux qu'elle soit là pour apporter aussi toute sa caution et son soutien à notre démarche. Et puis, je vous ai présenté le côté droit de votre point de vue de la table. Je vais m'atteler maintenant au côté gauche avec la dimension régionale. Plus que jamais, on le sait, en Wallonie-Picarde, nos couleurs, anciennement orange, désormais turquoise, ont pesé, pèsent et continueront de peser. Et c'est Mathilde Van Dorp, notre députée sortante, qui sera incontestablement une députée réentrante dans quelques temps. Vous la connaissez. Elle peut se targuer d'avoir une expérience certes municipale, mais aussi régionale depuis 2 législatures déjà. C'est quelqu'un qui concrétise, qui ne fait pas de blabla, qui engrange des résultats. J'ai pu le constater comme président de parti, mais même à l'époque quand j'étais ministre, et qu'elle me sollicitait pour beaucoup de dossiers, notamment la fameuse route de la Laine, que grâce à elle, on a pu débloquer et concrétiser. Il y avait aussi un fameux
carrefour rond-point sécurisé, là, je ne sais plus. Boulevard des Canadiens. Des Canadiens, voilà. Ça, je me souviens d'avoir été sur place et de revoir la configuration des lieux. Et donc, des projets, elle en porte et elle les concrétise. Sans esbrouf, mais toujours avec beaucoup de panache. Et ça, c'est aussi une valeur sûre pour la Wallonie-Picarde. Et ça sera d'autant plus agréable de mener le combat qu'on aura maintenant Jean-Luc à nos côtés plutôt qu'en face. Et donc, ça aidera. À côté, en numéro 2, bah oui, c'est l'arrondissement Moucron-Tournai-Hâte. C'est un Tournaisien, et pas n'importe lequel. Le leader de l'opposition, il l'a créé lui-même comme citoyen non apparenté au départ, en sa qualité d'avocat, un groupe politique qui veut faire bouger les choses sur Tournai. Il s'appelle Ensemble, comme son nom l'indique. Il rassemble et il fédère d'abord toute une série de bonnes volontés, quels que soient leurs horizons. C'est tout à fait en phase avec la logique des engagés, qui ne veulent pas seulement servir la soupe à une partie de la population, fût-elle de gauche ou de droite, mais être dans une démarche fédératrice pour le bien commun. Et que chacun ait des sensibilités, c'est normal et c'est souhaitable. Il n'y a rien de pire que des gens qui sont tous issus du même moule. Et donc c'est ça aussi qui fait la valeur ajoutée de notre démarche centriste. Et donc Benjamin Brodkorn, qui a un nom qui est bien connu au demeurant, au-delà de Tournai également, a accepté il y a quelques mois déjà de nous rejoindre, de franchir le Rubicon, quittant cette mouvance historiquement citoyenne, mais qu'il continuera à incarner et à défendre évidemment à l'échelle locale tournaisienne. Mais c'est quelqu'un du haut de son expérience d'avocat qui sait aussi ce qu'est le vécu des gens, de celles et ceux qui le sollicitent parce qu'ils sont confrontés aux difficultés. Et donc on est très heureux qu'il mène le combat en deuxième place, et notre volonté, comme ce fut le cas par le passé, c'est de pouvoir aussi refaire 2 sièges en Wallonie-Picarde. Ça, c'est important. On l'a fait, et non avec les moindres des personnalités. Et on a évidemment une pensée toute émue pour L2. Je pense à Alfred Ganen, bien sûr. Je pense aussi à Damien Iserbit, des personnalités qui ont marqué Moucron, mais qui nous ont marqué aussi dans nos parcours, dans nos engagements, et donc dans la volonté aussi de se battre toujours pour leurs projets, leurs visions et nos couleurs. Et puis, il n'est loin d'être un inconnu aussi, c'est monsieur 100 000 volts, Philippe Nuivier, jamais en panne d'énergie, toujours au taquet, pour défendre notamment les causes qui lui sont chères, au premier rang desquelles on trouve la cause agricole, bien entendu. Comme président de la FUGEA, vous le savez, c'est un enjeu important, et dans les régions rurales, comme celles que nous connaissons en Wallonie-Picarde, ces enjeux de l'aménagement du territoire, ces enjeux de la création de l'activité économique, ces enjeux aussi de la préservation des terres, à la fois par rapport à tous les défis climatiques, mais aussi dans le respect des agriculteurs. Vous savez que nous, contrairement à d'autres, nous estimons que si l'agriculture doit se transformer, elle doit conserver son caractère familial, mais il n'y a pas de transformation qui doit se faire contre les agriculteurs, mais avec les agriculteurs. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important et qu'on souhaitait à nouveau redire et réincarner grâce à la présence de Philippe, qui est un grand défenseur de ces causes de longtemps, avec le respect de la terre, bien entendu, le respect tout court, d'ailleurs. Lui qui nous vient de Hâte, où il continuera de mener un combat local important et avec des aptitudes qui le prédestinent à pouvoir s'impliquer largement aussi dans les thématiques qui ressortent de la région wallonne, bien entendu. Et donc, merci à toi aussi, Philippe, pour ton engagement à nos côtés. Voilà. J'ai déjà assez causé pour le mot qui se voulait introductif, mais je vais maintenant laisser le soin à mes corréligionnaires de prendre le relais. Et puis, j'imagine que Jean-Luc ne m'en voudra pas si je commence par les dames. Et donc, en l'occurrence, la locale de l'État. Voilà. Merci pour les bons mots aussi, parce que, voilà, c'est vrai que je suis parfois un peu casse-pied, que ce soit en bureau politique ou sur d'autres dossiers, j'avoue. Mais comme tu le dis, mon objectif, c'est vraiment, quand je m'engage ou quand je m'investis dans un projet, c'est pouvoir aller jusqu'au bout. Et c'est ce qu'on a la chance de vivre. Parce que moi, j'ai la chance de vivre depuis près de 20 ans maintenant, 10 ans comme échevine, et maintenant quasiment 10 ans aussi comme députée, avec vraiment une réalité de terrain assez compliquée, parce qu'à la région wallonne, faire exister la Wallonie-Picarde, ce n'est pas évident, et donc ça c'est vraiment un combat que je veux continuer à mener. On a réussi déjà sous la législature passée à avancer, à créer un esprit d'équipe Wallonie-Picarde avec ses réalités, puisqu'on a
des villes relativement grandes et toute la partie ruralité. Il faut réussir à composer avec toute cette réalité de terrain. Je m'y suis engagée en particulier en 2019 quand je me suis retrouvée en début de législature seule députée de Wallonie-Picarde. Il fallait recréer ce réseau. Et donc à partir de là, maintenant, on avance avec des anciens, des nouveaux et vraiment une belle équipe qui se met en place. Mais faire exister la Wallonie-Picarde, c'est vraiment un combat qu'on doit continuer à mener au niveau de la région wallonne. 2 exemples concrets, lors du Covid et des centres de vaccination. Au départ, il y avait un centre pour Moucron qui a été supprimé, pour lequel on a dû vraiment se battre pour en faire venir un à Moucron également. Et Comines, qui n'était même pas représenté sur la carte présentée au Parlement wallon sur les centres de vaccination. On ne voyait même pas Comines, qui était considéré comme flamand. Donc il y a vraiment encore ce combat de faire exister la Wallonie-Picarde et de montrer que les dossiers valent la peine d'exister ici. Même chose pour le schéma de structure où la réalité de terrain de Wallonie-Picarde avec la zone frontière française et flamande n'est pas non plus prise en compte suffisamment. Alors bien sûr, mes dossiers de prédilection depuis toujours, l'enseignement, la famille, dans toutes ses dimensions. Je pense qu'il faut vraiment pouvoir montrer que voilà, la famille aujourd'hui, c'est plus nécessairement papa, maman et les 2 enfants. Il y a plein de modèles de famille différents et il faut pouvoir justement créer les politiques de manière transversale pour que l'ensemble de ces familles puissent s'y retrouver. Et bien entendu aussi le sport, avec les différentes casquettes qu'on peut me connaître aussi au niveau local, mais vraiment une défense du monde sportif et du soutien associatif qui est essentiel pour l'éducation de nos jeunes aussi. Le sport, les mouvements de jeunesse, tout ça en fait réellement partie pour compléter ce qui se passe au niveau familial. Et donc il faut pouvoir les soutenir. Moi j'ai toujours la même réflexion de dire il faut arrêter de demander au pouvoir politique de mener des choses, de mettre des choses en place, si c'est fait par l'associatif. Notre rôle est alors de soutenir ce qui existe et de soutenir l'associatif plutôt que de recréer des choses existantes ou faire des doublons. Donc voilà mes combats depuis de nombreuses années et la législature à venir permettra de pouvoir encore enfoncer le clou avec la pugnacité qu'on me connaît. Merci. Continuons alors sur le côté régional et puis on basculera du côté clair de la force avec la fédérale. D'abord quelques mots pour dire ma joie sincère d'être parmi vous aujourd'hui, de pouvoir intégrer une équipe dynamique aux côtés de Mathilde et de Philippe, sous la bannière des engagés, ce qui est pour moi une première puisque mon expérience politique jusqu'alors était une expérience de terrain au niveau communal, à l'occasion de la création de ce mouvement citoyen qui reste cher à mon cœur et que je continuerai à défendre dans l'année qui vient, puisque nous sommes dans une année électorale qui s'annonce. Mais c'est effectivement, comme tu l'as dit Maxime, un combat sur le plan régional qui me paraît tout à fait compatible avec ce que je suis, mon ADN dans cette carrière de jeune politique. Alors, Mathilde a déjà dit beaucoup de choses tout à fait pertinentes sur les motivations qui sont celles de candidats au scrutin régional. Quant à moi, je pointerai le sous-financement des zones de police, des zones de secours, qui sont des thématiques tout à fait importantes pour moi et qui sont issues de mon expérience de terrain. Depuis 2018, je constate à longueur de conseils communaux que nos communes manquent de moyens, qu'elles sont particulièrement, pour ce qui concerne la Wallonie-Picarde, mal considérées, mal servies par nos politiques au niveau régional. Et donc, il y a là un véritable enjeu qui me mobilise. Et j'espère, et je ne viens pas ici pour faire de la figuration, que demain, je pourrai apporter ma pierre à cet édifice aux côtés de Mathilde et de toute l'équipe des engagés. Merci, Benjamin. Je t'en prie, Philippe. Bonjour à tous. Effectivement, merci Monsieur le Président, merci à toutes les personnes des engagés qui sont ici présents, qui me refont confiance, parce que parfois dans la vie, que ce soit de tous les jours, on est obligé de faire des choix. Et moi, quand le Président m'a bien fait rire tout à l'heure, il me dit 100 000 volts,
effectivement, je défends encore un gros dossier qui est la boucle du Hainaut, où certains ministres nous prennent vraiment pour les citoyens, excusez-moi du terme, mais pour des cons. Parce qu'à certains moments, je pense que notre société a besoin de respect, et le premier enjeu, ce soit le politique qui est de respect vis-à-vis des citoyens. Et cette fameuse boucle du Hainaut, je la vois, encore notamment aujourd'hui, je la défends devant le conseil communal d'Ath, où il y a des choix pertinents qu'il faut réaliser. Eh bien, les bourgmestres de l'ensemble de ces communes Wallonie-Picard n'en prennent pas conscience. Ils disent, bon, de toute façon, le projet va se faire. Mais non, c'est pas ça. Je pense qu'à certains moments, il faut se battre. Avoir cette énergie, oui, j'en regorge, effectivement, Monsieur le Président, beaucoup. Et justement, c'est par les valeurs que je défends, par les valeurs du terrain, que je peux justement relier évidemment aux agriculteurs, mais surtout que les citoyens n'oublient pas que dans leur assiette, c'est quand même les agriculteurs qui le réalisent. Donc à un certain moment, je penserais aussi que pour défendre toutes ces valeurs, il faut rester logique, mais surtout être engagé. Voilà, merci. Merci Philippe. Alors, on va aborder le fédéral et d'abord par notre tête de liste sortante et chef de groupe à la Chambre, Catherine. Je vais quand même laisser la primauté de la parole sur le volet fédéral avant de pouvoir passer la parole à nos trois autres comparses. Merci Maxime. Donc me voilà baptisée marraine. J'avais d'autres filleuls déjà, des vrais. Donc j'en ai un paquet maintenant. Ça va être compliqué à gérer. Gérer ces zouaves, comme je dirais. Bon, allez non, sérieusement, parce que les zouaves, c'est pas un moucron. Hein. Non, je me trompe. Comme vous le savez maintenant, c'est un retour aux sources pour ce qui me concerne, c'est-à-dire vers la santé. C'est vrai que ma vocation première, c'est pas la politique. C'est la santé, et la politique, c'est un levier aussi pour faire avancer la santé. J'ai eu 20 ans la chance de servir mon pays. Je l'ai fait avec humilité, en essayant de faire bouger les lignes, de faire bouger des dossiers qui pour moi sont essentiels, mais qui sont surtout existentiels pour les citoyens. Et c'est vrai que ce n'est pas très fréquent de raccrocher en politique, mais je crois que c'est sain de raccrocher de la politique pour aussi permettre à d'autres de prendre le relais et d'avancer. Et c'est vraiment le sens de ma présence aujourd'hui, à la fois soutenir les candidats, pas que de la liste fédérale, pas que les régionaux de la Wallonie-Picarde, mais plus globalement, en tout cas, sur l'ensemble de Wallonie-Bruxelles, pour faire avancer et pour faire progresser les engagés. Parce que plus que jamais, je suis persuadée qu'on a en fait besoin de politiques qui ont le courage de camper haut et fort dans la nuance par rapport à des réalités complexes. C'est vrai que c'est beaucoup moins vendeur et beaucoup moins sexy qu'une petite phrase slogan en 10 secondes, mesure magique qui soi-disant réglerait tout. Mais c'est surtout bien plus honnête et bien plus efficace. Et ce renouveau politique, c'est aussi celui que j'espère que l'ensemble des candidats et des députés demain porteront haut et fort. Et plus que jamais, je pense aussi qu'on doit réanimer la volonté des politiques de collaborer plutôt que de s'entre-déchirer, comme on le voit beaucoup trop au niveau du gouvernement fédéral, entre les différents partis qui sont au pouvoir. Tout est paralysé. Et in fine, ce sont les citoyens qui sont pénalisés par l'absence de dossiers qui avancent. Alors, je vais évidemment soutenir les différentes listes, soutenir et, si besoin, ne pas hésiter à transférer le maximum d'idées, plus particulièrement en santé, mais pas que en santé, c'est vrai. N'oublierai pas de sitôt, parce que je pense qu'après, puisque c'est un retour aux sources pour ce qui me concerne, je crois que je continuerai à faire passer des messages chaque fois que ce sera nécessaire. Et quand les patients diront il y a ça, il y a ça, il y a ça, ou les professionnels de la santé qui ne va pas. Et j'espère en tout cas, par rapport aux défis à relever sur le Hainaut, que vous assumerez ces grands défis, parce que rien que pour prendre un chiffre, les citoyens du Hainaut ont un pronostic de vie qui est 5 ans moindre que ceux qui ont le meilleur pronostic de vie en Belgique, et il y a plusieurs provinces qui sont concernées.
Ce qui veut dire qu'effectivement, il y a là en la matière beaucoup de mesures qui doivent pouvoir continuer à progresser et pouvoir avancer. Et donc, good luck à chacune et à chacun d'entre vous, chez les ch'tis, mais aussi sur l'ensemble du Hainaut, sur l'ensemble de Wallonie-Bruxelles. Et n'hésitez pas si vous avez besoin, parce que vous pouvez compter sur moi sur les 9 mois qui me restent. Vous me connaissez, je ne vais rien lâcher, pas seulement par rapport à la campagne et à l'appui des candidats, mais aussi à la Chambre, par exemple, auprès du ministre de la Santé, mais pas seulement. Donc, je suis à vos côtés pour aussi vous soutenir et vous donner de la force et du courage. Merci Marraine. Ah, Vas-y, le micro. venant de toi, Aurore. Merci Maxime, rebonjour à chacun et à chacune. Comme vous l'avez entendu, à Charleroi, sur l'arrondissement Charleroi-Toin, nous avons une personnalité forte qui arrive, Jean-Jacques Cloquet en l'occurrence, qu'on ne présente plus. Et donc lorsque le nom de Jean-Jacques est venu sur la table, c'était tout naturellement que j'ai invité Maxime évidemment à lui offrir toutes les possibilités pour qu'il puisse performer au maximum. Vous l'avez entendu aussi, le président a donné des objectifs ambitieux mais réalistes et réalisables aussi. Et donc je pense qu'on doit mettre toutes nos forces ensemble pour réussir à les atteindre. C'est vrai que dans ma position, j'ai toujours souhaité qu'en politique, on privilégie évidemment le programme et l'équipe. Et donc, je pense que je joue pleinement dans le cas présent. Et donc, je remercie évidemment le fait aussi qu'on me permette de continuer l'aventure en épaulant Jean-Luc et Aurore, deux belles personnes, Aurore que je connaissais précédemment et puis Jean-Luc plus dernièrement en tant que collègue. Et donc, voilà, je ne manquerai pas évidemment d'apporter mon expertise notamment en mobilité. Vous savez que la province du Hainaut est une très grande province et où nous connaissons d'énormes problèmes de mobilité, et pas que dans le Hainaut d'ailleurs, mais spécifiquement aussi chez nous. Et donc voilà, je mobiliserai toute mon énergie évidemment pour pouvoir collaborer et aider mes collègues à gagner et atteindre les objectifs du président. Merci. Oh, la voix déjà chantante. Merci Maxime. Voilà, j'avais envie de commencer par une petite anecdote par rapport à ma place sur la liste fédérale. Il n'y a pas très longtemps, je suis allée à Dam, tout près de Bruges. Petite pub en passant, la commune d'Estine fait partie des communes Cheetah Slow, donc les communes du bien-être, du bien-vivre. Et nous avons récemment accueilli donc la 2e ville flamande. Nous sommes 9 villes et communes en tout. Et donc j'ai eu l'occasion de parler avec Joachim Kunz toute l'après-midi. Et puis il me dit, mais enfin, quelqu'un comme toi, tu dois absolument aller sur la liste fédérale. Donc, soit Joachim a téléphoné à Maxime, soit les grands esprits se sont rencontrés. Donc voilà, tout ça pour dire que je suis très fière d'être sur la liste fédérale, tout d'abord parce que c'est un plaisir et un honneur pour moi d'être aux côtés de Jean-Luc. D'abord parce que c'est quelqu'un d'expérience, mais aussi et surtout parce qu'il a eu ce courage de changer, de se poser les bonnes questions sur le sens de l'existence et le sens de l'action politique. Voilà, pour moi, ça, c'est essentiel. Et alors, vous savez peut-être pas, mais je suis directrice d'une école secondaire, donc je connais bien la réalité des jeunes d'aujourd'hui. Et par rapport à une thématique qui m'intéresse véritablement au niveau fédéral, c'est la justice. Je vois des choses terribles et je trouve que la justice n'est pas assez rapide. Et donc, dans le manifeste, il est clairement dit que nous voudrions une justice qui soit rendue en déant l'année pour ce qui concerne les affaires ordinaires, parce qu'il faut d'abord récupérer l'arriéré judiciaire. Et on a quelques chiffres d'ailleurs dans le manifeste. On parle de 13,3 juges pour 100 000 habitants en Belgique, alors qu'au niveau de l'Europe, on est à 17,7. Donc on sent bien qu'il y a un manque de personnel. Et puis tout ce qui est réseaux sociaux, toujours aussi par rapport à cette justice, que l'on crée une juridiction spécifique pour poursuivre les actes délictueux qui sont faits sur les réseaux sociaux, parce que cela fait des dégâts monstrueux, aussi bien chez les jeunes que chez les adultes. Voilà, c'était pour les points qui, moi, me semblaient importants à défendre au niveau de la liste fédérale. Merci Aurore. Et puis une précision, vous connaissez déjà le bilinguisme de Jean-Luc, c'est le cas aussi d'Aurore. Et donc notre binôme de tête au fédéral ici a les facultés linguistiques aussi de pouvoir se faire entendre comme il le faut au sein de l'Assemblée. Last but not least. Merci Maxime. Je manquerai à tous mes devoirs si je ne commençais pas par
par remercier évidemment le collectif, mais particulièrement aussi toi-même, Maxime, et Catherine. Catherine, parce que ça se sait parfois, mais parfois peu. Dans une autre vie, quand j'ai rencontré mes premiers problèmes de santé, je ne vais absolument pas m'alourdir là-dessus, j'ai comme ça eu quelqu'un qui m'a envoyé des messages et je me suis dit, mais enfin, il faut le faire, quoi. Elle s'appelait Catherine Fonck. Et ça m'a touché. Ça m'a à l'époque touché parce que je me suis dit, ben, c'est une grande dame. Et puis quand j'ai décidé de changer, d'oser changer, comme on dit, mais moi j'ai en fait pas changé mes valeurs, j'ai gardé mes valeurs, c'est pour ça que j'ai changé. J'ai aussi l'occasion de rencontrer Maxime, que je connaissais lui un peu plus longtemps, puisque je l'avais eu comme à la fois adversaire quand il était ministre, moi j'étais en face. Mais systématiquement, nos commissions étaient différentes des autres. Enfin, je veux dire, notre dialogue était différent des autres. Moi, je n'ai pas pour habitude de lire une question parlementaire. Enfin, j'ai horreur de ça. Pas des questions parlementaires, mais je trouve que si on ne peut pas dans un parlement parler, où va-t-on le faire? Et je sentais que les réponses étaient aussi différentes, puisqu'elles se détachaient de son texte. Et puis quand j'ai été ministre, on a travaillé ensemble sur un dossier, entre autres d'ailleurs, sur un dossier de Namur, mais qui n'était pas que Namur, qui était pour la Wallonie, cette possibilité d'avoir un vélodrome. Et je considère toujours aujourd'hui que c'est une erreur politique de cette majorité d'avoir abandonné ce vélodrome, pas uniquement pour le sport, mais pour toute l'économie qui tourne autour du vélo aujourd'hui, et toute la mobilité. En fait, on avait, je crois, un dossier qui était trop beau. Et comme derrière ce dossier, il y avait le nom de Maxime Prévost et sans doute celui de Jean-Luc Rugg, ils se sont dit, balayons ça, au moins on le verra, au moins on y pensera. Pas de chance pour eux, il faut bien qu'ils y pensent encore de temps en temps, et les sondages le font dire aussi. Ceci dit, pour la petite histoire, moi, vous savez que j'aime prendre le train, le transport public, donc je suis venu en train. Mais pour quitter le bureau du parti et arriver ici en train, la voie la plus courte, c'est Courtrai. Alors, je me suis retrouvé à Courtrai, et là, j'arrivais sans doute dans le meilleur des cas dans une demi-heure en prenant un bus, un peu plus en prenant un train. Donc j'ai pris un taxi. C'est pour ça que j'ai dit à Audrey, tiens, voilà le taxi, tu vas vraiment rembourser le taxi pour être là à l'heure. Mais ce qui est intéressant, pourquoi je vous dis ça? Parce que dans le taxi, je dis au taximan, als u een beetje, ik heb de persconferentie voor les engagés. Je dis, de toute façon, comme le flamand, il va me dire les engagés. Wanneer zijn we een bazaar? Hij dit, ja, maar we spreken veel over u voor het ogenblik. Je dis, dat gaat lang duren. Niet alleen voor het ogenblik. Je dis, non, vas-y, mets-toi à rouler parce que sinon, on va pas y arriver. Bon. Mais c'est la preuve qu'un taximan, un citoyen aujourd'hui, eh bien, le nom des engagés, il a entendu qu'il y a quelque chose qui se passe là en Wallonie et à Bruxelles, et suffisamment que pour se dire que, à la fois, qu'est-ce que c'est? Qui sont ces gars et ces femmes? Et ça, je vous assure que ça m'a donné, si on avait encore besoin, une dose de courage supplémentaire. Parce que j'ai bien compris le défi, puisque maintenant on pense qu'on va d'office en avoir deux, on en aura deux, on doit chercher le troisième. Bon, ben on va aller chercher le troisième élu en Hainaut. Et je dis devant le président provincial, parce qu'il va évidemment avoir du boulot sur le plan régional, mais il va aussi devoir en avoir, puisque je l'ai déjà chargé d'une autre mission. On commence à se connaître, moi je délègue toujours. La meilleure manière de travailler, c'est de pouvoir déléguer. S'il faut tout faire soi-même, on ne sait rien faire, évidemment. Et donc, mais moi, j'ai en ligne ce troisième. Et j'ai surtout en ligne, parce que ça, je l'ai toujours fait, c'est d'essayer d'avoir autour de moi des jeunes, femmes et hommes, pour préparer systématiquement l'avenir. On ne le fait jamais assez tôt. Et c'est ça, le rêve qui est le mien aujourd'hui, c'est sur cette liste. Et j'aurais aimé, évidemment, pouvoir faire ce tandem avec Catherine, elle le sait. Et je pense qu'on aurait à deux fait un super tandem. Mais on fera maintenant un très beau trio. Il faut au moins 3 personnes pour nous remplacer à deux. Hein, donc, et donc, une liste avec des jeunes et qui sont prêts encore à croire à la chose politique, qui sont prêts encore à croire au message politique, qui sont prêts encore à croire qu'il y a ces vraies valeurs et qui nous rassemblent. Et si je ne fait pas à l'époque, d'abord si j'ai démissionné, tout le monde le sait, c'est parce que j'étais en désaccord, en complet désaccord avec un président de parti, et c'est encore son droit, moi je ne lui en veux pas, je n'en veux pas personne, mais qui orientait une formation vers la droite, très à droite, conservatrice. Ce ne sont pas mes valeurs. Mes valeurs sont des valeurs de libéralisme social, et je ne les retrouvais plus là. Par contre,
en parlant avec Maxime, et surtout en lisant ce manifeste. Le nombre de fois où ces derniers jours, j'ai déjà pu dire à des gens, lisez le manifeste. Et quand vous l'aurez lu, vous me recontactez, on en discute, on en parle, je réponds à vos questions. J'ai lu ce manifeste. Et je me suis dit, mais mes valeurs, elles sont là. Et puis il y a eu une étape en plus, qu'il ne faut jamais occulter. Et Catherine était présente, et Max était présent. On attendait de refaire ce centre. Un centre totalement déconfessionné, comme on dit, où je suis un libre penseur, je ne l'ai jamais caché, je vais le rester, mais où peu importe les affinités personnelles des uns et des autres, que l'on soit croyant, pas croyant, etc., on puisse reconstituer ce centre, ce dont on a besoin si on parle de ces nuances, de cette révolution des nuances. Et on a été très loin. Et pour moi, on avait été jusqu'au bout, il y avait une décision. Et puis, une personne a décidé de ne pas y aller, de ne pas s'engager. Et bien moi, j'ai décidé de faire le contraire. J'ai dit, on a été trop loin, on a superbement bien travaillé, j'ai vu les uns et les autres apporter ces nuances, ces explications, etc. Et je vais y aller. Et je vais le faire, et on s'est vu alors, tu t'en souviendras, à Bruxelles, tourner un petit restaurant, parce que c'est pas parce que je fais attention à ma santé que je peux pas de temps en temps encore manger un petit morceau. Hein, bon, voilà, oui, c'était la nuance aussi, ces jours-là. Et j'ai dit, ben, ok, on y va pour porter ces nuances, pour porter aussi ce projet d'un libéralisme social, et c'est là qu'on le retrouve. Dans ce parti qui est le parti de la santé, on le sait, le parti du bien-être également, et où j'espère en plus pouvoir apporter cette affinité environnementale proche du climat. Parce que pour moi, c'est une priorité aujourd'hui, cette lutte contre le réchauffement climatique. Je crois qu'on doit oser aussi les bonnes alternatives, crédibles. Il faut aussi pouvoir rester les pieds sur terre, mais le temps n'attend plus. Le temps nous regarde. Et les suivants, qui ne sont pas seulement ceux qui pourront être sur la liste, puisqu'il faut 18 ans pour être sur une liste, c'est ces jeunes qui sont derrière. Si on ne fait pas le nécessaire, nous ne serons pas crédibles, mais nous ferons en sorte que cette génération-là va face à des difficultés que je n'ose imaginer. Donc, l'ensemble de ces éléments m'ont fait rejoindre à la fois les engagés et aussi, je remercie la confiance. Puis un dernier élément, je crois que plus que jamais, je l'ai encore vu hier sur un plateau de télévision, on abordera une réforme de l'État. Donc, on ne passera pas à côté. Alors, évidemment, certains vont dire avant, non, pas question, pas faire ça, etc. Il y aura, si on veut faire mieux fonctionner ce pays, si on veut surtout avoir une nouvelle gouvernance politique, avec des assemblées citoyennes, avec des référendums, ce qui n'existe pas encore sur le plan légal en Belgique. Quand qui t'intéresse au droit, il y a du boulot, hein, parce que pas si évident que ça. Mais si réellement on veut qu'à certains moments, sur des sujets sensibles, délicats, mais qui touchent les gens, comme la Suisse nous le montre, comme l'Irlande nous l'a montré également, si on veut vraiment qu'il y ait une plus grande compréhension entre les citoyens et les hommes et les femmes politiques, eh bien, ça doit passer par la nouvelle gouvernance politique et sans doute aussi une clarification sur le plan des compétences au niveau régional, fédéral. On a trop vécu de choses où on se disait, mais c'est pas possible qu'on soit bloqué. Quand on était ministre, on se dit, mais non, mais c'est de temps en temps, et je comprends le sentiment de Catherine, parce que je l'ai vécu aussi, ce sentiment-là, à un moment donné, mais à quoi je sers encore? Où est le sens dans ce qu'on fait, tellement on voit les blocages plutôt que les solutions. J'ai vraiment pas l'impression, j'ai la certitude que nous, chez les engagés, eh bien, nous sommes le parti des solutions, mais des solutions humaines, sereines, mais aussi offensives. Merci Jean-Luc, monsieur le vice-président national, les engagés également. Voilà, peut-être le président provincial, Mathieu, veut dire un petit mot. Pas spécialement, pas dépourvu, mais simplement vous dire que ça fait longtemps que je fais de la politique maintenant, et ça fait... c'est quand même assez gai de voir qu'on est aussi prêt aussi rapidement, qu'on est aussi prêt aussi tôt vis-à-vis des élections, et je pense que ça augure quelque chose de positif pour notre mouvement centriste. Voilà. Bien. Mathieu Perrin, retenez son nom et contrat. Voilà, on a fini notre petit exposé, et donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous préférez les poser en bilatéral, il n'y a pas de problème. On va juste glisser alors toutes les tables sur le côté pour pouvoir faire une photo debout, sans qu'il y ait les manches debout. Voilà, si vous avez déjà une question maintenant, sentez-vous à l'aise, et si pas, on fait mouvement. Pas mal, on va déjà replacer. Allez, on fait mouvement.